Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté du Congo. Ah oui, l'heure est grave. Un général congolais vient d'être anéanti par les terreaux du M23 de monsieur Paul Kagame du Rwanda. Alors, selon ce qui s'est passé et selon ce que le gouvernement congolais et rwandais ne veulent pas dire au monde, nous allons dire cela ici, sur cette télévision état d'urgence. Parce que l'heure est grave. C'est un monsieur qui aimait d'ailleurs les lignes du front. Il était affecté au niveau du Nord Kivu. Ce monsieur que vous voyez en image, ce monsieur que vous voyez était du côté du Nord Kivu. Il était gouverneur militaire, donc en fait général, vous comprenez, du Nord Kivu, un gouverneur dont il gouvernait une troupe, il était général d'une troupe du côté du Nord Kivu où il y avait des combats, où se trouvaient des combats. Donc, il faut comprendre à quel niveau, lorsqu'un général tombe, combien de ces hommes sont déjà tombés sur le front. Et ce monsieur était toujours au front. Il accompagnait toujours ses caporals, ses sergents, ses lieutenants-colonels, ses majors. Il était toujours au front. C'est un monsieur qui aimait le front. Alors, mais la manière à laquelle on nous explique qu'il a été anéanti, mesdames et messieurs, ça fait froid au dos. Et à défaut de cela, l'ONU a organisé une réunion d'urgence. Une réunion de sécurité de l'ONU a été mise sur pied. Monsieur Antonio Guterres vient de se prononcer. Mais qu'est-ce qu'il a déclaré? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce monsieur, ce général-là? Alors, c'est ce que nous allons voir. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce de monsieur Antonio Guterres. Et puis nous allons décortiquer pièce par pièce comment ce général est tombé sur le front. Selon les informations, avant de continuer, s'il vous plaît, je voulais oublier, sécuriser la vidéo, mettez suffisamment de j'aime pour permettre à la vidéo d'aller très loin. Vous comprenez? Et partagez la vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Alors, mesdames et messieurs, le secrétaire général de l'ONU appelle ce pays à cesser son soutien au groupe terreau M23. Il appelle qui? Le Rwanda. Alors, il a été clair, mesdames et messieurs, l'armée rwandaise devrait cesser son soutien au groupe armé terreau, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Plusieurs casques bleus de la MONUSCO ont été envoyés au repos éternel depuis le début de l'année, selon M. Guterres. Antonio Guterres est préoccupé par l'escalade dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, condamne les offensives du M23 et exhorte le Rwanda à cesser de soutenir ce groupe terreau, a déclaré le 26 le cabinet du secrétaire général de l'ONU. Le secrétariat général réitère sa condamnation la plus ferme de l'offensive en cours du groupe terreau M23 et de ses avancées vers Goma, au nord Kivu, avec l'appui des forces rwandaises de défense. Il appelle les forces rwandaises à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République de Congo, indique le communiqué. Le secrétaire général de l'ONU a aussi enjoint les parties à respecter l'accord d'un cessez-le-feu, réaffirmer le soutien des Nations Unies au processus de Luanda et appeler à une reprise immédiate des négociations. Dans ce cadre, 3 casques bleus de la MONUSCO, 2 Sud-Africains et 1 Uruguayen ont été envoyés au repos éternel ces dernières 48 heures, a rappelé le responsable. 11 autres ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma. Voilà, ça nous sort tout droit. Ça sort tout droit des Nations Unies, envoyé par le secrétaire général, monsieur Antonio Guterres. Alors, mesdames et messieurs,
selon ce qui s'est passé du côté, de ce général, monsieur Peter, il s'appelait comment? Peter Siriwami. C'est comme ça qu'il s'appelait. Alors, on dit que monsieur Peter allait au front avec ses gars et subitement, essayez de comprendre l'affaire. Subitement, un sniper l'a ciblé. On l'a envoyé au repos éternel. Il était avec ses gars en colonne, alignement en colonne. Ceux qui ont fait un peu la chose, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Parce qu'il y a l'alignement en ligne, il y a l'alignement en colonne. Ils étaient en colonne. Alors, c'est seulement le général qu'on a ciblé. Mesdames et messieurs, qui a ciblé le général? C'est un sniper. Comment le sniper a fait pour savoir que le général allait prendre cette direction? Lorsque je vous dis, aujourd'hui j'ai fait une vidéoconférence là-dessus, je vous ai dit, le Rwanda, allié des États-Unis d'Amérique et allié du Royaume-Uni, le Royaume-Uni, allié des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, vous comprenez? Et aussi du Rwanda. En même temps, l'Union européenne alliée au Congo. Mais vous pensez que, qu'est-ce qui peut changer la donne? Monsieur Tshisekedi ne fait aucun effort. Vous comprenez? Il ne fait aucun effort. Voilà un général, un gouverneur militaire est tombé. Alors, on va nous dire que c'est le M23. Arrêtez. Arrêtez. Gouvernement congolais, arrêtez. Ce n'est jamais le M23 qui a envoyé ce monsieur au repos éternel. C'est le cercle, c'est l'administration militaire congolaise qui a envoyé ce monsieur au repos éternel. Vous comprenez? C'est l'administration militaire congolaise qui a envoyé ce général au repos éternel. Parce que on avait sa localisation, sa position, ses déplacements. Il savait qu'il devait passer là. Et c'est lui qu'on ciblait. Pourquoi c'est lui qu'on ciblait? Parce qu'il est congolais, nature, pure. C'était un Congolais, 100% Congolais. Pas un mélange de Rwanda, Congo. Voilà en fait la réalité. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Mais les Congolais là, vous pouvez écrire en commentaire quel était, est-ce que ce général-là avait un mélange Rwanda-Congo? Je crois que non. Il est différent des autres. Et c'est pourquoi il a été anéanti. C'est ce que le régime congolais ne dit pas aux Congolais. C'est ce que l'administration militaire comme civile congolaise ne dit pas aux Congolais et au peuple et au monde entier. En fait, voilà la réalité. Alors, il faut retirer la mauvaise graine qui ne fait pas partie du bloc. Vous comprenez? La graine qui ne fait pas partie du bloc des démocrates, il faut la suspendre. Pourquoi il était en colonne? On n'a pas tiré sur ses gars. Il était avec ses gars, il n'était pas seul. Mais on n'a pas tiré sur ses gars. Ah oui. Et ce sont ces gars qui l'ont soulevé pour le transporter, pour qu'on puisse l'amener vers les centres d'hôpitaux, à l'étranger même. Et il a été envoyé au repos éternel. Mesdames et messieurs, on va nous dire que c'est le M23, mais il faut arrêter. Où sommes-nous? Ce n'est jamais le M23. Mesdames et messieurs, vous comprenez? Ce n'est jamais et jamais le M23. Ça, c'est Tshisekedi et sa marmaille européenne et rwandaise. Tout ce que vous faites là, ça serait voué à l'échec. Lorsqu'une situation est chaude, c'est toujours comme ça. Ils mettent, voilà, ils essaient un peu de faire comme ça, c'est calme. Mais après, ça recommence. La seule chose que Tshisekedi doit faire, s'il veut réellement la fin, c'est de changer de partenaire. C'est de changer de partenaire militaire. Il doit laisser la France et se diriger vers la Russie. Pourquoi je le dis? Les armes qui sont offertes au M23 ou bien au Rwanda sont supérieures en capacité et en chiffres que les armes que les mêmes partenaires français ou bien les mêmes partenaires américains de tous ces gens offrent au Congo. Vous comprenez? On offre au Rwanda et au M23 des armes supérieures, largement sophistiquées et en quantité. Mais par contre, aux Congolais, on les offre des armes inférieures à basse qualité,
à basse quantité. Mais comment voulez-vous faire face à ce genre de personnes? Changez de partenaire, monsieur Tshisekedi. Il faut changer de partenaire. Ces gens, pour finir, ils vont vous duper. Ils vont vous enlever et mettre un Rwandais à la tête de ce pays. Bon, présentement, vous êtes Congolais. On ne dit pas non, parce que le peuple avait vu que c'est vous le seul Congolais. Mais vous êtes un Congolais transformé. Vous n'êtes pas un réel Congolais, monsieur Tshisekedi. Vous êtes un Congolais transformé. On vous a transformé en un démocrate. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Soit vous changez de partenaire, soit un jour, c'est votre tête qui ira. Et c'est même pourquoi d'ailleurs vous ne voulez pas changer de partenaire, parce que dès lors que vous allez le faire, ça va chauffer. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, voilà ce qui s'est passé ces dernières 24 heures du côté du Congo. La situation est très chaude et très tendue, mesdames et messieurs. Les Congolais viennent de perdre un patriote. Et ça fait tellement mal. Ça fait très froid au dos. Cette situation nous laisse sans voix. D'ailleurs, je profite pour dire Yako à tous les Congolais à l'heure actuelle, les vrais Congolais d'ailleurs. Yako, donc mes sincères condoléances à tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo. Nous vous saluons. Je vous salue, état d'urgence, de la part de tous les abonnés de cette page. Et vraiment, soyez forts, prenez votre destin à main, changez de partenaire. C'est la seule chose. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Surtout, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.